Face au grand fleuve Congo qui la sépare de sa grande voisine Kinshasa, Brazzaville paraît une ville de taille moyenne. Avec sa longue corniche aménagée le long de sa berge, ses bâtiments à l'architecture simple qui témoignent de son passé d'ancienne ville, Brazzaville donne aux visiteurs qui arrivent l'impression d'une ville à la fois reposante et coquette, avec ses rues propres. Il faut mentionner que la vente de sachets plastiques, déchets des villes modernes africaines, est interdite ici depuis 6 mois. Riche de son glorieux passé, on se souvient qu'elle fut au temps colonial la capitale de l'Afrique équatoriale française et qu'à ce titre, elle a abrité d'importantes rencontres comme la conférence de Brazzaville, précurseur des indépendances africaines et au cours de laquelle les colonies françaises ont affirmé devant le général de Gaulle leur choix d'aller à l'indépendance. Brazzaville reste aujourd'hui la capitale politique du Congo. L'activité économique est désormais concentrée dans la ville de Pointe-Noire, située à 520 km, depuis le développement de la production pétrolière dans la périphérie de cette deuxième ville du Congo. Cette manne pétrolière qui est venue redonner souffle à l'économie congolaise représente aujourd'hui 90% de ses exportations. La production de l'ordre de 240 000 barils par jour est assurée par les sociétés Total, Eni, Morel et Prom en partenariat avec la Société nationale des pétroles du Congo, dont l'imposant édifice se dresse fièrement dans le centre-ville de Brazzaville. Ce nouvel essor économique se sent au travers aussi des nouvelles réalisations qui ornent la capitale ou sont en cours d'exécution. L'aéroport international Maya-Maya rénové et ses extensions encore en construction, le mémorial Savourian de Brazza, ainsi que les nombreux immeubles en construction et plusieurs voies modernes. Devant cette demande croissante en équipement qui gagne tout le pays, la Chine est sur le terrain pour vendre son savoir-faire, mais d'autres pays également, dont la Côte d'Ivoire qui est présente à travers le BNET, le Bureau national d'études techniques et de développement, qui a ouvert depuis 2009 une agence à Brazzaville. L'agence qui occupe le palier d'un immeuble à Poto-Poto, centre-ville, comprend plus d'une vingtaine de travailleurs ivoiriens et congolais. Elle offre comme prestation des études de projet et le suivi et contrôle de travaux. Pour ce qui est des activités propres au Congo depuis 2009, nous sommes occupés de contrôle de route, de beaucoup d'études de route, et puis beaucoup aussi d'études dans le système d'adduction d'eau. On a aussi la particularité d'assister maître d'ouvrage, donc nous intervenons sur un projet vraiment particulier qui est le PRCTG. C'est un projet financé par les fonds PPTE. Donc nous assistons le maître d'ouvrage. L'expertise du BNET, c'est une expertise reconnue. Et je pense que ça se porte assez bien. Le BNET n'est pas la seule entreprise ivoirienne qui est pignon sur rue au Congo. D'autres entreprises ivoiriennes sont également présentes, dont la dernière en date, la compagnie Air Côte d'Ivoire qui assure une desserte sur Brazzaville. Depuis la dernière crise post-électorale qui a vu l'afflux de nombreux Ivoiriens au Congo, le nombre d'Ivoiriens dans ce pays atteint aujourd'hui près d'1 millier de personnes. Le Congo, pays hospitalier, compte également sur son sol de nombreux ressortissants africains. Il est donc certain que la visite d'État du président de la République de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, du vendredi 7 au dimanche 9 juin dans ce pays, va à coup sûr relancer la vieille amitié qui a toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Congo en lui donnant un cachet officiel. Une des attentes de cette visite d'État reste l'espoir de la création d'une ambassade de Côte d'Ivoire au Congo.